En Côte d'Ivoire, les membres de la CDRP, Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, ont échangé avec le président du PDC-RDA, Tidjane Thiam, cet après-midi du lundi 18 novembre 2024 à la maison du parti. Au menu des échanges, des questions liées au processus d'enrôlement qui ont pris fin le 17 novembre et discuté du mode de collaboration entre le PDC-RDA et l'ensemble des membres de la CDRP. La situation politique actuelle, qui est dominée, comme vous le savez, par la fin de la révision des listes électorales. Les chiffres, me dit-on, ne sont pas prêts pour des raisons de panne informatique, mais on m'a cité une base minimum de 1 million après 4 semaines, allant peut-être jusqu'à 1,5 million, ce qui sont des résultats jamais atteints dans notre pays jusqu'ici, et qui démontrent bien l'engouement des Ivoiriens pour l'élection et leur désir d'avoir une élection en 2025 représentative, apaisée et inclusive, dont nous renouvelons notre appel à l'extension, parce qu'en fait c'est une vague montante. Ce million, il y a beaucoup d'Ivoiriens maintenant qui sont dans le pipeline, si j'ose ainsi m'exprimer, qui ont déposé des demandes de certificat de nationalité ou d'extrait de naissance. Alors, on ne va pas dire à tous ces gens-là, bon ben désolé, c'est fini, vous ne pourrez pas voter. C'est vraiment leur dénier un droit fondamental de tout Ivoirien, et les moyens existent, même à l'international, pour financer la prolongation de cet exercice. Donc nous insistons là-dessus et nous avons parlé avec ces partis de tout ce que nous pouvons faire ensemble dans la perspective de l'élection présidentielle qui vient pour mobiliser les Ivoiriens, les impliquer et également réfléchir à nos modes de coopération. Parce qu'effectivement le PDCI est un vieux parti, un grand parti, mais il a tout intérêt aussi à s'associer à des partis peut-être plus jeunes, mais qui touchent des parties différentes de la population ivoirienne, et qui peuvent nous permettre d'élargir notre contact avec toute la société ivoirienne. Donc nous sommes très désireux de travailler avec eux pour avoir du gagnant-gagnant. Une association dont eux ils profitent et nous aussi. Si on parle d'1 million, la dernière c'est 2022, 1 million 2024, si on avait fait 4-5 ans, 1 million, on est à 4 ou 5 millions, et le problème n'existerait pas. Donc dans la prise de décision, ce qui est compliqué, c'est qu'on a accumulé un certain retard. Et il faut bien, et ce retard-là, ce sont des citoyens, ce sont des personnes. Il faut bien résorber ça d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on fait cette demande qui n'est pas complètement habituelle, mais que l'État soit pragmatique et qu'il permette à ces gens qui peut-être se seraient inscrits en 2021, s'il y avait eu une révision, ou en 2020, il n'y en a pas eu, de faire valoir leurs droits. Je ne vois pas... C'est dans l'intérêt de tout Ivoirien, ça doit être le souhait de tout Ivoirien, que le maximum de gens participent à l'élection. Je ne vois pas comment on peut être contre cette idée-là, surtout si les moyens sont disponibles pour le faire. Il manque de moyens aussi. Non, mais je dis les moyens sont disponibles. La communauté internationale est prête à soutenir. Pour sa part, Abel Naki, président du CRI panafricain, a insisté sur la seconde phase du processus d'enrôlement qui consiste à vérifier l'effectivité de son inscription sur la liste électorale. Nous nous sommes attardés plus sur le processus d'enrôlement, donc d'inscription sur la liste électorale. Et le point crucial sur lequel nous avons fondé nos discussions, c'est que la seconde partie donc de ce processus, qui est la vérification et la validation de cette liste électorale, est importante. Donc nous avons profitons de vos caméras pour lancer l'appel à tous les Ivoiriens qui se sont fait inscrits de ne pas négliger la seconde partie. C'est vrai que les chiffres annoncent à peu près 1 million et 1 million et quelques de personnes susceptibles d'être inscrites définitivement sur la liste électorale, mais il faut vérifier si effectivement ce que nous avons inscrit dans nos différents bureaux soit respecté et que nos noms soient effectivement sur la liste électorale. Nous disons toujours qu'une élection, c'est une voix plus une voix. C'est gagner une élection présidentielle, non une élection telle qu'elle soit. Donc aujourd'hui, nous avons parlé de cela, mais nous avons aussi parlé du futur, de comment, quelle stratégie mettre en place pour que, effectivement, cette élection soit gagnée par le PDCI-RDA. Nous sommes de la CDRP, nous sommes avec le PDCI-RDA dans ce combat pour qu'il y ait un changement, pour que le président Thiam, au soir du 28 octobre prochain, soit proclamé président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il y ait définitivement dans notre pays une passation de pouvoir et qu'on ait un nouveau président qui s'occupe des réalités de notre pays. Donc la CDRP voudrait prendre toute sa place dans ce combat qui nous reste à mener, donc le combat de l'élection présidentielle de 2025.